Comme il y a bruit là, donc faut couper musique là. Voyez, ça m'embrouille. Voilà, faut couper musique là, ça m'embrouille. Parce que nous on n'est pas habitués au bruit. Donc là, voilà, tu dis quoi? Qui dit il fait quoi? Comment tu t'appelles d'abord? On ne sait pas si on se connaît, je sais pas. Matin bonheur comme ça, tu m'envoies le message de Jésus. Je sais pas comment. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Non, tout marche bien. Ah, mais si tout marche bien, moi je vois un message que je vais lire. Je vais lire le message parce que, voilà, ça m'a surpris même. J'ai dit, mais de quoi il s'agit? Ah, tu as supprimé. Mais il y a lu, il y a déjà lu. Oh. Même si tu as supprimé, il y a déjà lu. D'accord. Tu dis le jour, Jésus va se présenter à moi. Je vais faire ceci, cela. Pourquoi tu as supprimé? Bon, il a trouvé qu'il faut aller doucement, quoi. Bon, d'accord, je t'écoute alors. Il a déjà vu le message. Donc maintenant, je t'écoute. Voilà. Mon message est clair. Nourou, pardon, faut ouvrir mon sac là-bas. Il y a mon truc dedans là. Ouais, allons-y, ton message est clair, je t'écoute. Hein? Ouais, mon message est clair. En haut, là. Le Seigneur veut te donner la vie éternelle. C'est tout. Le Seigneur veut me donner qui? La vie éternelle. Ah, je suis prêt à prendre la vie éternelle. Pas vie éternelle, on ne trouve pas ça comme ça. Oh, oh ça ne se vend pas au marché. Oh. Donc là, si le Seigneur est prêt à me donner la vie éternelle, moi je suis prêt à prendre. Donc je trouve ça comment? De donner ma vie à Jésus. Jésus est Dieu, il n'est pas Dieu, tout ça c'est pas un problème. Mais lui, il veut te donner la vie éternelle. Donne-lui ta vie. Bon, je suis là, il faut me dis-lui de me donner, je suis prêt à prendre. Je fais comment pour prendre ça? Je fais comment? Ce qu'il faut faire, c'est de croire en lui et de lui demander l'Esprit de Dieu. Bon, je crois en lui. Seigneur Jésus, voilà. Seigneur Jésus, donne-moi ton esprit. Bon, Seigneur Jésus, donne-moi ton esprit. J'ai répété. Seigneur Jésus, donne-moi ton esprit. J'ai dit ça. On fait comment maintenant? Vous êtes au salon, non? Je suis au salon. En famille. Je suis là déjeuner. Ah, vous êtes en train de déjeuner. C'est pas comme ça le Seigneur donne le Saint-Esprit. Mettez-vous à l'état en privé. Mais pourquoi? Tu veux pas que ma famille aussi n'a qu'à avoir le Seigneur? Pourquoi tu te caches? Non, on ne se cache pas. Ah, mais faut dire ça à tout le monde. Ma famille aussi va entendre. Non, on ne prie pas le Seigneur de façon vulgaire. On prie avec assurance. Bon, je suis assis dans mon salon, je suis à la maison, ma famille est là, nous tous là, on veut goûter Seigneur là aujourd'hui. Donc, allons-y. Et ça tombe bien, je suis au Bénin. Donc, tous les Béninois là, tous les Béninois vont goûter Seigneur Jésus aujourd'hui. Donc, allons-y, on t'écoute. D'accord. Que Dieu vous bénisse. Comme il y a beaucoup d'hommes, je vais prier d'abord. Ouais, il faut prier d'abord. Au nom de Jésus-Christ, le Dieu d'Israël, je te bénis, je te glorifie. Toi qui es venu dans la chair pour sauver l'humanité, voici des personnes écoutent à distance. Depuis le Bénin, je te demande de manifester ta gloire au nom de Jésus-Christ et de leur donner la vie éternelle pour laquelle tu es mort. Tu as dit que je suis la résurrection et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ta parole va être diffusée, glorifie ton nom et manifeste ta puissance. Ouvre leur cœur, ouvre leur esprit afin qu'ils comprennent différemment la parole au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, faut amener maintenant. On a prié. Faut amener les enseignements maintenant. Voilà, il faut dire Amen d'abord. Amen, oh, Amen. Donc, faut amener. Parce qu'il a Amen. Amen, encore une fois, Amen. Donc, Amen maintenant, les arguments que tu as. C'est pas argument, c'est la parole de Dieu. Ah, d'accord, pardon. Faut amener la parole là. Faut amener la parole là. D'accord. Dans le livre de Genèse, chapitre 3, verset 15,
suite au péché d'Adam et Ève, il faut mettre le téléphone sur haut-parleur. Ouais, ça est sur haut-parleur. Le monde entier t'écoute. Voilà, tout le monde va écouter. Suite au péché d'Adam et Ève, Dieu va dire, voilà, Dieu va dire à Satan, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Non, faut dire Jésus. Faut dire Jésus va dire à Satan. Non, c'est moi qui prêche. C'est pas toi qui me donnes les mots et puis pour parler. Ah, mais toi, tu m'as dit. Oui, tu m'as dit Jésus est Dieu dans ton message. Tu ne peux plus dire encore Dieu dit à Satan. Faut dire Jésus dit à Satan. Là, je suis situé. Parce que quand tu dis Dieu dit à Satan, après tu vas aller parler de Jésus encore, tu vas me mélanger. Donc, faut dire Jésus dit à Satan. Là, on est clair que c'est lui qui est Dieu du début jusqu'à la fin. Je comprends ton idée. Donc, allons-y. Ok. Le monde fonctionne selon des temps qu'on appelle les dispensations. Vous comprenez? Oui. Les dispensations, ce sont des temps selon lesquels Dieu fait fonctionner le monde. Un exemple. Le temps de nos arrière-grands-pères là, c'est pas la même chose que pour nous. Ça c'est clair, ça c'est clair. Ça c'est clair. Maintenant, on recule jusqu'à 10 générations, leur temps, et puis nos grands-parents, c'était pas la même chose. Ça c'est clair. D'accord. Maintenant, le temps où Dieu créait le monde, les premiers hommes, et puis après, les gens qui sont venus là, c'est pas même temps là. C'est ce qu'on appelle les temps dispensations. Donc, quand Dieu a créé Adam et Ève là, ils ont vécu dans un temps. Ils ont vécu dans un temps qu'on appelle la dispensation de l'innocence. Tu comprends? Il faut bien écouter. Je t'écoute, il y a des questions à poser. Il y a tant que tu finis d'abord. D'accord. Qu'on appelle la dispensation de l'innocence. Adam et Ève là, c'était innocent. Ils n'avaient jamais péché. D'accord. Donc quand ils ont péché là, le temps de l'innocence là, ça a cessé. Et ils sont rentrés dans la dispensation de la responsabilité humaine. C'est un autre temps qui a commencé. Et c'est dans la dispensation de la responsabilité humaine là que le déluge a éclaté quand les gens ont péché. Donc, après la dispensation de la responsabilité humaine, ils sont... Abraham devait avoir un fils avec sa femme. Je dis... Oui. Isaac là, l'enfant de la promesse là, va naître de Abraham et de Sarah. L'enfant de la promesse, on dit Ismaël là, Dieu dit il va le bénir à l'infini. Toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham. Alors que Isaac, c'est pour sa postérité après lui. Ça s'arrête aux enfants d'Israël seulement par Jésus. Ça c'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Allons-y. Vous tenez cette information là où? Genèse chapitre 17 verset 19. Genèse chapitre 17 19. Ouais, je suis à la page. Maintenant, c'est la révélation contre révélation maintenant. Parce que moi aussi, j'ai reçu des révélations que je vais t'en parler. Tout à l'heure, le livre d'Allah, il va parler. Je suis dans la Genèse chapitre 17, 19. Et je fais la lecture. Il est écrit ceci. Dieu dit, certainement... Voilà, il faut venir. Voilà, il t'attend, il faut venir. Kanana Drakat, tu es son mandat. Voilà. En tout cas, tu as prié pour moi, cet esprit-là, il vient d'arriver. Hein. Il vient d'arriver. Tu comprends? Dieu a 4 aspects. Il a 4 aspects angéliques écrits par Matthieu. Son message était dirigé vers les Juifs. L'aspect de bœuf, serviteur, le sauveur. C'est l'évangile qui est bœuf là. Il y a un évangile qui est bœuf. Son message. Il y a un côté qui est ange.
Tu attends, tu as... Ouais, je suis avec toi. Je suis avec toi. Le calibre, le gros calibre, je suis là. On t'écoute, hein. Toute la famille t'écoute, hein. D'accord? Luc a présenté Jésus-Christ comme le Fils de l'homme, comme un être humain. Et son message était pour les Grecs. Il a parlé de Jésus-Christ aux Romains. Et il a présenté comme étant le serviteur, le sauveur. Luc a parlé de Jésus-Christ en tant que l'être humain, le Fils de l'homme. Et Bon. son message Voilà. Maintenant, dans tout ça là, il vient. Voilà, dans tout ça là, Jésus même, attends, il vient ça. Dans tout ça là, Jésus même lui-même il s'est présenté comme un être humain. Débat est clos. Jésus lui-même se présente comme un être humain. Donc tout ce que Marc, Matthieu, Luc vont dire sur lui là, c'est que lui-même il a dit là. Il dit que lui il est un être humain. On fait comment? On le prend? C'est un être humain, c'est le fils de Marie. Marie l'a accouché dans la Bible, non? Ou bien Marie l'a pas accouché? Marie l'a accouché. Oui, attends, mais c'est vrai. Mais pourquoi il a dit ça? Je vais vous dire pourquoi il a dit. Il avait une mission. La mission de donner sa vie. Donc il fallait... Un esprit ne peut pas donner sa vie. Non. Quand cet esprit vient dans la Bible, c'est pas comme ça il parle. Ah, c'est qu'il n'est pas encore venu, c'est qu'il a retard. Il n'a qu'à venir d'ailleurs parce que moi, mon Saint-Esprit, là, lui, c'est déjà réveillé. Quand il a dit Genèse net, là, il a commencé à placer les versets dans ma tête en même temps. Mais Allah, le créateur des hauts, des cieux et la terre, lui, il est au-dessus du Saint-Esprit. D'accord. Donc, je suis dans la Genèse. On peut faire la lecture? Il a dit quoi? Genèse combien? Genèse 17, 19. Genèse chapitre 17, là, le verset 19. Oui, attends, je viens. Bien. Il a dit, Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. Vous comprenez? J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité. Après lui, pour sa postérité après lui. Non, je viens, pour sa postérité après lui. Il n'a pas dit, je vais établir mon alliance avec Isaac comme une alliance perpétuelle avec toute l'humanité. Non. Il dit pour sa postérité. La postérité veut dire c'est sa descendance. Maintenant, regarde au Genèse, le verset 20 dit quoi? Il faut lire le verset 20. Tu vas voir qu'il n'y a pas postérité. Non, attends, doucement. Il ne faut pas falsifier la parole de Dieu. Mais c'est ce qui est écrit. Attends, allons doucement. On va doucement. Non, allons doucement. On va doucement. J'établirai mon alliance avec lui. Vous comprenez? Oui. Dieu dit qu'il va établir son alliance avec Isaac. Oui. Il faut bien voir. Oui. J'établirai mon alliance avec lui. Oui, mais comme une alliance. Une alliance. Oui. Attends. J'établirai mon alliance avec lui. Oui. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, comme une alliance perpétuelle. Perpétuelle veut dire qu'il n'a pas de fin. Très bien, mais avec qui? Pour sa postérité. Très bien. Pour sa postérité. C'est une alliance qui n'a pas de fin. Voilà, mais pour sa postérité après lui. C'est la Bible qui parle. Pour sa postérité après lui. C'est du français. Attends, je vais t'expliquer. Moi aussi, je connais ce passage-là. Donc, je voulais dire quoi? Non. Attends. Non, François, tu expliques là, c'est pas comme ça. C'est pour toi là qui est comme ça, quoi. Toi, tu dis, il a fait alliance avec Isaac, il n'a pas fait avec Ismaël. Mais son alliance qu'il a fait à Isaac là, c'est pas avec l'humanité tout entière pour dire sauver de l'humanité ou bien Jésus va venir. Non, on dit pour sa postérité après lui. C'est français. Pour sa postérité, pour ses descendants. Non. Il faut commencer le début. Oui, mais j'ai déjà lu. On dit. J'établirai mon alliance avec lui. Avec qui? Avec Isaac. Établir son alliance avec qui? Avec Isaac. Mais c'est quelle alliance? Parce que les deux enfants sont des alliances. L'alliance là. Attends, l'alliance ne va pas rester seulement avec alliance. Parce qu'il y a des peuples, le Seigneur a fait l'alliance avec eux seulement. Il y a eu 8 alliances. Il y a 3 alliances universelles et 5 alliances avec des gens ou bien avec le peuple d'Israël. Donc ici là, cette alliance là, c'est une alliance éternelle avec Isaac. Ça ne finit pas. Non, ça ne finit pas, mais c'est avec la postérité d'Isaac. Pourquoi tu n'as pas mis cette phrase là-dessus? Avec sa postérité là, pourquoi tu n'as pas ajouté ça? C'est une alliance.
Je sais qu'on dit, c'est une alliance perpétuelle. C'est une alliance perpétuelle. Ça veut dire que ça ne finit pas, mais c'est pour sa postérité. Lui et puis sa famille. Lui et puis ses descendants, là, ses petits-enfants. Jusqu'à... C'est pourquoi quand Jésus arrive... Voilà, je viens. C'est pourquoi quand Jésus arrive là, Jésus dit, ma mission se limite aux enfants d'Israël. Voilà. Donc, non. Je ne débat pas comme ça. Oui, mais... On va à la base. Oui, mais c'est moi qui ai donné le verset. C'est moi qui ai donné le verset. Le Seigneur fait alliance avec Isaac d'abord. C'est à partir d'Isaac que l'alliance part. Il a fait aussi, il y a eu alliance aussi avec Ismaël. Il y a eu alliance aussi avec Ismaël. Ah, tu peux pas me dire ça? Ces deux fils sont des alliances. Après, on vient sur Ismaël. Voilà. Qu'est-ce que tu veux dire? Je vais dire ici. Il y a l'alliance ici, là. Il y a une alliance de la circoncision ici, là. Dieu a fait ça avec Israël. Non. Quelle est la finalité de la thèse que tu soutiens? Maintenant, je suis en train de te dire, voilà, je suis en train de te dire ici, comme tu m'as dit, le jour où Jésus va se déclarer à moi, là, moi, je dis, je suis prêt à recevoir Jésus. Comme tu l'as dit dans la Genèse là, il dit ici, Dieu dit qu'il va faire une alliance avec Isaac, mais avec la descendance d'Isaac, c'est pas l'humanité tout entière. Et il dit à l'égard d'Ismaël, au verset 20 de la Genèse 17, à l'égard d'Ismaël... Non, c'est toi qui dis, c'est pas... Est-ce que tu sais que le salut là, c'est un homme? Le salut, c'est pas un homme. Est-ce que tu sais que le salut là, c'est un être humain? C'est pas un être humain, le salut n'est pas un être humain. Le salut, c'est un être humain. Il dit le salut, c'est Dieu lui. C'est Dieu lui-même qui donne le salut. C'est pas un être humain. Non, Luc. Il faut lire Luc chapitre 2, verset 30. Le salut, c'est un homme. C'est Jésus qui est le salut. Attends, d'accord. Si tu dis c'est Jésus qui est le salut là, Jésus est le salut pour les enfants d'Israël ou bien c'est pour l'humanité tout entière? Non. Je vais te poser une question. Pose-moi une question. Tu peux m'expliquer pourquoi il y a 4... Est-ce que tu peux me dire pourquoi il y a 4 évangiles? Pourquoi il n'y a pas 5? Pourquoi il n'y a pas 6? Voilà, je peux t'expliquer ça. Il n'y a pas de problème, je vais t'expliquer. On est quitté dans salut est un homme, Jésus est le salut. Tu viens maintenant dans évangile, il y a combien d'évangiles? Il n'y a pas de problème. Je vais te suivre partout, tu vas là. Malgré que tu m'as donné le Saint-Esprit ce matin. Mais laisse-moi parler. C'est pour te dire que le salut là, c'est pour l'humanité tout entière. Mais on va lire les Écritures. Si c'est l'humanité, il faut prendre Acte 13, 23. Il faut prendre Acte 13, 23, s'il te plaît. Acte des Apôtres, chapitre 13, 23. On va voir si le salut c'est pour l'humanité tout entière. Tu peux prendre Acte 13, 23? Tu lis l'évangile, non? Bon, je vais lire en même temps. C'est de la... On ne peut pas survoler. Non, on ne peut pas survoler les choses comme ça. Tu ne laisses pas parler. On ne peut pas survoler les choses comme ça. Non. On ne peut pas survoler parce que moi je ne cherche pas ma raison. Je veux te faire comprendre que tu as besoin de salut. Tu as besoin de Jésus-Christ. C'est ce que Mais Jésus est déjà chez moi. Si tu n'as pas Jésus-Christ, tu n'as pas le salut. Non, Jésus est déjà chez moi. Jésus est déjà chez moi. C'est un musulman. Il est prophète. C'est un envoyé de Dieu. Il a été envoyé aux enfants d'Israël. Comment il cherche Jésus encore? Jésus n'est pas... Et il est musulman. Il y avait quelle mosquée à cette époque au moment où il naissait là? Bah d'accord, je vais te montrer ça. Quand dans la Bible, c'est pas tous ceux qui vont là. Je t'explique maintenant, c'est mosquée là veut dire musulman. Musulman, tu connais la définition des musulmans? Faut pas te tromper. Bon attends. Besoin du Seigneur pour le salut de ton âme. Est-ce que Jésus était chrétien? Tu as vu? Je te demande maintenant. Des questions même, c'est pas la peine. Mais toi, tu dis comme dans cet esprit matin là. C'est le Seigneur, c'est Jésus qui a envoyé le christianisme. Ça, c'est pas vrai. Vous comprenez? Ça, c'est pas vrai. Tout part bon, ok. Dans le verset. Tout part à partir du Seigneur Jésus. Tout part de Jésus. Jésus-Christ est né entre l'an -5 et l'an 0. Il est né entre l'an -5 et l'an 0. C'est ça, non? Faut pas tu as venu me dire après qu'il est Dieu, hein. Sinon, il a été demandé comment Dieu est né entre l'an -5 et l'an 0, hein. Faut faire attention. Après, faut pas, malgré que tu m'as donné Saint-Esprit matin, là, faut pas venir me dire après que Jésus est Dieu, hein. Parce que mon Saint-Esprit va se réveiller en même temps.
Entre l'an -5 et l'an 0, tu ne peux pas dire qu'il est Dieu. Parce que Dieu ne peut pas naître entre une date et puis il ne naît pas en plus. Donc il faut faire attention après. Il ne faut pas venir me dire ça. Ok, je t'écoute. Je t'écoute, hein. Tu as mis en entente. Ok. Je t'attends. Il faut qu'on prie les uns pour les autres, car le royaume des cieux est proche. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. La louange est Allah qui est le Seigneur de l'univers. Allah dit dans le Coran al-Karim. Voilà. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, dit, il est Allah l'unique, Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Toute personne dans la sourate... Aïe. Attends, il y a un lancé, moi aussi j'ai prié. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Allahu la ilaha... Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatu wa la nawm. Attends, il a prié. Voilà, donc je disais comme ça. Voilà, bon. Moi, j'ai prié pour toi, pour que tu connaisses Jésus. Mais attends, moi aussi je vais prier pour toi. Attends, moi aussi je vais prier pour que toi tu connaisses le Dieu de Jésus. Tu as prié, il t'a écouté. Laisse-moi prier. Ou bien ma prière fait des effets. Ma prière là, ça fait des effets. Ça fait rien. Bon, faut te calmer alors. Si ça fait rien, faut te calmer. Alhamdulillah Rabbil Alamin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ah non, il y a un retardé avion là. Il y a un retardé avion là. Maintenant, il dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Mais quand tu priais, il t'a écouté, non? Attends, je vais prier. Ou bien, tu as peur de quoi? Je t'ai laissé prier, non? Bismillahirrahmanirrahim. Voilà, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Voilà, Bismillahirrahmanirrahim. Bon, d'accord, je vais maintenant. Voilà, Amen. Maintenant, je dis ceci. Allah dit dans le Coran, dans la Bible même, je vais rentrer même directement dans la Bible. Jésus dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. En ces jours-là, plusieurs me diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, chassé démons par ton nom, fait miracle par ton nom, guérir les malades par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous qui commettez l'iniquité, écartez-vous de moi, éloignez-vous de moi, vous avez commis le péché. Jésus a dit dans Jean 15, 23, Jean chapitre 15, verset 23, il dit, si je n'étais pas venu et que je ne vous ai pas parlé, vous n'aurez pas péché. Mais comme je suis venu, je vous ai parlé, vous avez écouté, vous avez entendu et vous n'avez pas cru, vous êtes déjà jugés. Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Allah dit dans le Coran Karim, dit, il est Allah l'unique, Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, il n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Allah dit dans le Coran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, il dit au nom d'Allah le tout miséricordieux. Attends, vous associez la Bible au Coran. Mais tu ne me laisses pas parler. Donc ça fait des effets. Ça fait des effets alors. Si tu as le Saint-Esprit, tu dois te calmer. Ouais, mais c'est la Bible, on lisait tout à l'heure. Pourquoi vous associez la Bible au Coran? Mais pourquoi tu m'as fait lire la Bible tout à l'heure? C'est une question que je pose. Pourquoi vous associez la Bible au Coran? Je peux répondre? Nous, on prend la Bible. La Bible, elle est suffisante pour nous sauver. D'accord, donc je vais lire. Voilà, mais c'est pas grave. Comme je t'ai écouté, tu as prié au nom de Jésus. Tu vois qu'il n'y a pas d'effet, non? Ça veut dire que Dieu auquel tu crois là, c'est pas le vrai. Mais comment il parle là, tu commences à bouger en même temps. Faut te calmer. Si tu es garçon, faut te taire. On va voir si toi, ton Dieu est efficace par rapport à pour moi. Quand tu priais là, moi, même, ça dit que je n'ai rien senti même parce que tu n'as pas le vrai Dieu. Tu n'as pas le véritable. Mais quand moi, il parle, toi, tu bouges. Faut te dire quelque chose. Quand il commence à parler net, tu n'es pas tranquille. Faut te dire que... Donc, il faut rester tranquille. Je vais lire le Coran. Maintenant, on va voir ce que ça va donner. Parce que il n'y a rien dedans. D'accord, donc on va vérifier quelque chose. Bismillahirrahmanirrahim, il a raccroché. Ça a fait bismillah dans ses oreilles, quoi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala Rasul. Hein? Non, moi, pour manger. Non, il y a un moyen d'avion. Tu vois, le gars a préparé pour nous pendant 10 jours. Il t'a maintenant, tu dis, tu manges plus son manger. Non, il faut envoyer un peu, il y a un moyen quand même, tu fais plaisir. Alhamdulillah, salam alaikum à tous. Ben voilà un peu, Inch'Allah.
Ça fait partie de notre mission quotidienne. Il m'a envoyé un message ce matin. Il dit de donner ma vie à Jésus et tout ce qui va avec. Et ben voilà. On a essayé de l'appeler pour échanger, mais bon, voilà ce que ça donne, Inch'Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous rentrons à Abidjan après un bon séjour au Bénin, dans la capitale précisément à Cotonou. Nous étions là, nous saluons, nous disons merci à toute la population de Bénin. Je dis souvent Togo, population du Bénin, la population béninoise. Alhamdulillah. Voilà, on fait des puits et des forages, des puits châteaux également. On a besoin de 15 personnes pour se mettre ensemble pour faire un puits château à la mémoire de leurs différents parents. Tous ceux qui ont participé, ils ont envoyé le nom de leurs parents. Ils m'ont contacté, ils ont voulu aussi participer. 15 personnes pour réaliser un château, un puits château. 15 personnes pour réaliser un puits château. Donc on vous attend, contactez-nous. Plus 225 05 94 87 58 58. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.